Imaginez un monde où votre force définit votre destin. Un monde où les faibles sont écrasés et où les forts règnent. Un monde où chaque combat te rapproche soit de la mort, soit du sommet. Oui, tu t'en doutes, l'animé qui a tout cassé en 2024. L'animé qui a fait grincer des dents tous les plus grands. L'animé qui a vraiment mis tout le monde d'accord. Je vous parle bien de Solo Leveling. Alors pourquoi cet animé est une révolution? Pourquoi est-ce qu'il explose tout? Et surtout, pourquoi est-ce que tout le monde en parle? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et crois-moi, grâce à cette vidéo, tu vas comprendre à quel point l'animé est un chef-d'œuvre. Solo Leveling n'est pas qu'un simple animé, c'est un phénomène mondial, un webtoon qui a dépassé les 14 milliards de lectures. Et dès l'annonce de l'animé, l'attente était colossale. C'est un des webtoons les plus lus de tous les temps, il a eu un impact énorme en Corée du Sud, mais aussi en Occident, avec un style graphique qui a marqué toute une génération. Mais avant sa sortie, beaucoup avaient peur. En général, on est souvent déçu des adaptations en webtoon. Il y a qu'à voir Tower of God, Noblesse, mais Solo Leveling, lui, il n'avait pas le droit d'échouer. Et c'est là que la A1 Pictures est entrée en jeu. La A1 Pictures, c'était le studio parfait pour Solo Leveling. C'est eux les maîtres derrière Sword Art Online, 86, Kaguya-sama et j'en passe. Ils savent gérer l'animation fluide, ils savent sublimer les combats et ils ont mis un énorme budget pour ne pas décevoir les fans. Et surtout, il y a un truc qui a fait bugger tout l'écosystème des animés. Ils ont mis un temps record pour produire la saison 2 de Solo Leveling. On est habitué à attendre 2 à 4 ans pour une nouvelle saison d'un animé populaire. Mais Solo Leveling a enchaîné sa saison 2 en un temps record. Et le pire, c'est que la saison 2 est limite encore mieux que la première. Mais comment est-ce que c'est possible? Parce que l'équipe, elle savait que l'attente était énorme et elle savait que l'histoire devait aller au bout. Et le résultat, c'est une masterclass. Jinwoo a frôlé la mort à chaque étape. Bon, dans la saison 2, on n'en parle pas parce qu'il est quasiment invincible, mais dès les premières minutes de la saison 1, on comprend que Jinwoo vient d'en faire. Chaque mission est un cauchemar, chaque donjon est une chance de mourir, et chaque combat le pousse à ses limites. Et le plus impressionnant, c'est quoi? C'est qu'il ne gagne pas par chance, il se bat, il endure, il souffre, et il touche littéralement la mort avant de renaître. Dès les premiers épisodes, on pouvait être certain que ça allait nous plaire. On est dans un monde qui ressemble étrangement à un jeu vidéo, c'est la même sensation qu'on avait eu avec Sword Art Online, c'est ce sentiment où t'as envie d'y être. On a tous rêvé d'avoir un monde similaire au leur. Alors l'animé, il était obligé de nous plaire. Ensuite, Jinwoo, un gars peureux et très faible, qui grâce à son cerveau va sauver tout le monde d'un donjon super compliqué. Et c'est là qu'il va connaître un double éveil, un événement hyper rare, et c'est là que tout va basculer. Il aurait dû mourir, et d'un coup, il renaît, avec une interface devant ses yeux, il est devenu un joueur. Et le truc, c'est que ça, il s'en rend pas encore compte. Tout le monde le voit vivant, comme un miracle, il retrouve sa sœur, et il apprend que sa mère, elle est toujours à l'hôpital. Alors à partir de là, chaque mission va devenir un entraînement. Chaque combat va le pousser à aller plus loin et gagner des niveaux parce que il veut protéger sa sœur, il veut sauver sa mère et il veut devenir plus fort. Et il va travailler pour ça. Contrairement à d'autres héros qui obtiennent des pouvoirs gratuitement, lui il va devoir tuer pour acquérir ses pouvoirs. Il va apprendre que grâce au jeu, il va pouvoir sauver sa mère grâce à un élixir de vie. Alors là, son objectif il est clair, faire un maximum de donjons, monter le plus possible en niveau pour pouvoir lui permettre de se frotter au donjon qui va lui donner l'élixir de vie. Alors un éveil, c'est déjà rare, mais Jinwoo va vivre un deuxième éveil, un boost de puissance, une compréhension totale du système et un contrôle absolu de ses capacités. C'est plus seulement un chasseur amélioré, c'est devenu littéralement un monstre. Et le truc, c'est qu'il devient de plus en plus arrogant. Et c'est ce qu'on aime chez lui. Lui qui se faisait malmener par tout le monde, là d'un coup, il va se faire respecter, alors qu'il est que rang E, le rang le plus bas qui soit. Mais le truc, c'est que beaucoup de personnes vont le suspecter d'être un fraudeur de rang. Il y en a qui fraudent le métro, et lui, il fraude les rangs. C'est d'ailleurs l'une des personnes qu'il a rencontré lors d'un donjon qui va le suspecter d'être un fraudeur de rang, mais qui à l'avenir va devenir comme son frère. Je vous parle bien de Jinho, le fils d'une famille riche qui a pour objectif de surpasser son frère et de créer sa propre guilde pour grandir l'image de sa famille. Et il va se servir de Jinwoo pour obtenir les critères qui vont lui permettre de la créer. Alors il va obtenir des systèmes cheatés comme une dague empoisonnée, de l'équipement invisible qui va booster ses capacités, et là il va se frotter tout seul à un donjon bien plus fort que lui, enfin qui est censé être bien plus fort que lui, un donjon de rang B.
alors il va battre tous les mobs sans aucun problème. Mais là où ça va devenir beaucoup plus compliqué, c'est quand il va devoir se battre contre Igris. Igris, c'est un chevalier mort-vivant, beaucoup plus fort que lui, beaucoup plus rapide que lui, mais peut-être pas plus intelligent car bah ça reste un mob. Alors Jinwoo va se battre et le jeu va lui proposer un changement de classe. Le jeu va lui proposer de devenir nécromancien. Alors il refuse, il arrive à battre Igris en allant au bout de ses capacités. Et là, le jeu lui repropose un changement de classe, mais c'est toujours nécromancien, du coup, il accepte. Sauf qu'en fait, la classe, elle est beaucoup trop cheatée. La classe, ça va lui permettre de réinvoquer toutes les créatures qu'il a tuées. Alors, en plus de se créer sa petite armée bien sympa, il va essayer de faire ressusciter Igris pour lui faire rejoindre ses rangs. Alors, il a 3 essais, le premier il marche pas, le deuxième il marche pas, et le troisième, avec un beau discours, il marche. Plus il avance, plus il devient redoutable. Et à ce stade, c'est plus un chasseur, c'est littéralement une légende. Sauf que cette légende, elle a un problème. Dans un donjon, il a tué le frère d'un rang S, Yang Dun-soo, et on apprend que dans la saison 2, Yang Dun-soo va essayer de tuer Jinwoo. L'animé nous fait vraiment passer par toutes les émotions. La tristesse avec sa mère, la joie avec ses amis, et le fait de voir que tout le monde le respecte alors que c'était un moins que rien. Le stress à chacun de ses combats. Jusqu'à là, il n'y a rien à dire, la saison 1, elle était parfaite. La première saison de Solo Leveling a provoqué une onde de choc dans l'univers de l'animation, redéfinissant ainsi un standard pour captiver un public mondial. Dès sa diffusion en janvier 2024, le premier épisode, diffusé le 6 janvier, a établi un record sur la plateforme Crunchyroll, avec plus de 160 000 j'aime, surpassant même des géants comme One Piece avec son 1071e épisode, qui lui avait recueilli 140 000 j'aime, attirant l'attention tant des fans que des critiques. L'anime a également été salué lors des Astra TV Awards en décembre 2024, remportant le prix du meilleur animé. And the Astra for Best Anime goes to Solo Leveling. Alex, le doubleur anglais de Sung Jin-woo, a accepté le prix au nom des équipes de production, soulignant l'impact significatif de l'anime sur la scène mondiale. Et l'influence de Solo Leveling se limite pas à ces distinctions. Son succès a ouvert la voie à une nouvelle ère d'adaptation de webtoon en animé, inspirant d'autres œuvres à suivre le même chemin. L'animation de haute qualité, les scènes d'action dynamiques et la profondeur narrative de la série ont établi des nouveaux standards, poussant les studios à innover et à monter le niveau de leur production. Alors là, en seulement quelques mois, la saison 2 débarque, Jinwoo est devenu beaucoup plus stylé, les guildes veulent à tout prix le recruter, et surtout le monde commence enfin à réaliser qui est Sun Jinwoo. Jinwoo, c'est plus un chasseur moyen qui essaye de survivre, son simple regard suffit à faire trembler ses ennemis, et pourtant personne ne sait jusqu'à quel point il est redoutable. Jinwoo dans un donjon, pour pouvoir sauver les autres, va dire la fameuse phrase « Ce qui se passe dans le donjon reste dans le donjon ». En clair, ce qui se passe dans le donjon ne doit jamais sortir du donjon. Et alors là, il va faire halluciner tout le monde. Grâce à son armée, il va tuer tout un tas d'ours polaires. Grâce à sa capacité de nécromancien, il va faire rejoindre le chef des ours polaires dans ses rangs. Ensuite, il va battre une armée d'elfes. Mais malheureusement, le chef des elfes était tellement fort qu'il n'a pas réussi à le faire rejoindre ses rangs. Et à la sortie de ce donjon, tout le monde comprend la montée en puissance de Jinwoo. Tout le monde commence à capter que c'est un rang E et que c'est l'un des seuls à sortir vivant de tous les donjons. Et tout le monde va essayer de le recruter. Mais Jinwoo refuse. Parce qu'il a une vision plus grande. Il veut pas servir quelqu'un d'autre. Et moi, je pense qu'à l'avenir, il va vouloir créer sa propre guilde. Parce que être fort, c'est bien, mais construire une véritable organisation, c'est mieux. Ok, c'est le résultat du montage qui vous parle. Et l'épisode 6 de Solo Leveling saison 2 vient de sortir. Et on apprend que Sun Jin-woo va bien créer sa guilde. Et en plus, il est devenu rang S. Alors j'ai hâte de voir ça, mais vu son niveau, sa guilde va être vraiment impressionnante. Jinwoo, il veut pas seulement être plus puissant, il veut avoir le contrôle total. Tout au long de la saison 1, il avait un objectif en tête, protéger sa sœur, devenir plus fort, mais surtout sauver sa mère. Et là, il va commencer à pouvoir crafter l'élixir de vie. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va réussir à finir sa construction? Et qui va essayer de l'en empêcher? C'est évident que ce sera Yang Dun-soo, parce que Jinwoo, il a tué son frère. Mais ce qui nous choque, c'est qu'en si peu de temps, l'animation de la saison 2 est encore mieux que la saison 1. La A1 Pictures a vraiment mis le paquet. Avec les effets de lumière, les combats ultra fluides, les retournements de situation, l'aura de Jinwoo, tout est soigné à l'extrême. L'animé a vraiment créé une identité visuelle unique. Les scènes de combat sont épiques et l'OST est sublime sur chaque scène. C'est vraiment magistral. Si la saison 1 nous montrait un Jinwoo qui apprend à se battre, la saison 2 nous montre un Jinwoo qui commence à contrôler des créatures monstrueuses. Il est plus seul, il commande une armée titanesque. Et les fans du webtoon savent déjà que la suite va être apocalyptique. Jinwoo a-t-il encore un autre
niveau à atteindre. Ce qu'on a vu jusqu'ici, c'était juste l'échauffement. Non mais sérieux, l'anime a plus de 490 000 avis sur Crunchyroll, alors qu'il est sorti il y a seulement un an. À titre de comparaison, One Piece, il a seulement 100 000 avis de plus. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point dans les prochaines années, Solo Leveling va vraiment tout casser? Parce que là, ils ont fait une application de sport. À l'avenir, ils pourraient carrément faire un jeu vidéo, un parc d'attractions, enfin j'en sais rien, mais en tout cas, Solo Leveling, ça a vraiment de l'avenir. Avant de vous dire ce qu'il y a à attendre de la suite de Solo Leveling, commentez en pool dans les commentaires, comme ça je verrai qui sont les vrais, qui sont restés jusqu'ici. Jinwoo peut-il dépasser les limites du système? Parce que là, il monte de niveau, il gagne des compétences et il devient plus fort à chaque combat. Mais si le système lui-même était une cage? Et si Jinwoo atteignait un stade où il a même plus besoin de statistiques? Et s'il devenait un être totalement libre, échappant aux règles? Si vous avez bien regardé la saison 2, on commence à voir qu'à certains moments, les monstres commencent à avoir des bugs. Et c'est assez chelou parce qu'on est quand même censé être dans le monde réel. Et si là les monstres commencent à avoir des bugs, l'animé il va vraiment se transformer en Sword Art Online. D'ailleurs là, sa mère, on sait qui c'est, mais son père, on n'a jamais eu de nouvelles. Alors moi c'est mon avis, mais à mon avis dans la suite de l'animé, on pourra avoir des nouvelles de son père. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'armée des ombres va continuer d'évoluer encore plus, parce qu'il y a déjà Ygritte, un chevalier légendaire, Tusk, un mage démoniaque, et Iron, le tank ultime. Sans oublier le fait que maintenant Jinwoo peut faire augmenter le niveau de son armée. Au moment où je vous parle, il reste plus qu'un seul ingrédient à trouver pour construire l'élixir de vie. Est-ce qu'il va réussir à le trouver? Est-ce que Young Dun-soo va lui poser des problèmes? On verra ça dans la suite de l'animé. Et j'ai pas peur de dire que l'animé a dépassé ou va dépasser les plus grands comme Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, et j'en passe beaucoup. J'espère grâce à cette vidéo que vous avez pu comprendre à quel point Solo Leveling est l'un des plus gros bangers de ces dernières années. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner pour d'autres vidéos de ce genre. C'était Rezia, à plus.